coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 13 juin, il est 15h19. Je vous ai pas pris hier parce que hier je me suis fait opérer des dents et comme vous voyez ça va très bien, je n'ai pas de douleur. C'était ce côté-là, voilà. J'ai un peu mal quand j'avale mais c'est rien. En fait en 15 minutes c'était fini, voilà je suis arrivée, on m'a mis ma super tenue de combat. Donc Charlotte, sur chaussures et blouse sur mes vêtements. Euh, j'ai attendu l'heure. Moi, je suis passée à l'heure. J'ai attendu. Je suis rentrée. Il m'a fait les piqûres. Ah, par contre, la piqûre dans la jambe, dans le palais, merci, ça fait très mal. Puis après, bah, en 15 minutes, c'était fait. J'ai rien senti. Bon, en même temps, je l'ai laissé, c'est normal. Mais pour moi, il me dit, je vais mettre un peu de pression. Donc, non, pas gros, il tirait sur la dent. Mais je comprenais pas ce qu'il faisait parce que j'avais le champ opératoire. En fait, j'avais un tissu, quoi, un tissu. J'avais un papier sur les yeux. En gros, il y avait juste la place pour le nez et la bouche. Voilà, donc un champ opératoire, quoi, tout simplement. Et en fait, donc en 15 minutes, c'était fait. Donc j'ai été recousue. Voilà, donc j'ai des fils qui sont résorbables. Mais en fait, hier, j'étais épuisée, fracassée. J'aurais pu vlogger, mais en fait, à 22h, je dormais totalement. J'étais vraiment dans le mal. Je pense que la fatigue accumulée ces derniers temps, plus le stress qui était retombé dû à l'opération, ça fait très mal. Donc j'étais vraiment en mode zombie, je tenais plus debout. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. J'étais... Voilà. Je vous raconte pas carpette, claquettes, chaussettes, tout ce que vous voulez. J'étais vraiment dans le mal total. Voilà. Et là, à 16h15, j'emmène, 16h15, j'ai rendez-vous au veto pour Muffin, voilà, pour ses 10 jours post-accident. Donc ça fait, laisse Cannelle, ça fait 10 jours qu'il a eu son accident. Muffin, s'il te plaît, descends de Cannelle. Putain, il est obsédé par Cannelle. Hein. Et rentre ton zizi, s'il te plaît, merci. Cannelle n'est pas en chaleur, mais il veut la grimper à tout prix. Laisse-le, il va encore se retrouver sur le carreau. Et voilà. Cannelle s'est encore couché. Mais il comprend pas ça. Cannelle n'est pas en chaleur. Ma grosse truffe, tu comprends pas que Cannelle n'est pas en chaleur? Donc pourquoi tu la grimpes si elle n'est pas en chaleur? Tu vois bien qu'elle veut pas, elle s'assoit à chaque fois. Elle s'assoit à chaque fois. Non mais ça suffit, là il fait chaud là. Muffin, il fait chaud. Non mais ça suffit les chiens. Donc oui, là je suis habillée, hein. Je suis en short. Ah ouais, et dimanche, quand je suis rentrée de chez mes parents, il a commencé à pleuvoir juste avant que je parte. Voilà. Et après, il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'ai eu le temps de rentrer entre les gouttes. Et quand je suis arrivée chez moi, oh, les trompes d'eau. En plus, j'avais les fenêtres ouvertes. J'avais la fenêtre là qui donne sur l'église ouverte avec le volet ouvert. J'avais pas fermé le volet. Ah bah je sais que là, le déluge, ça rentrait dans l'appartement et tout. Ah, il est tombé. Des trompes d'eau, pas assez longtemps et pas... C'est bien fort, mais justement trop fort et pas assez longtemps. Donc bah, ça mouille pas en fait, ces genres de pluie, c'est superficiel en fait. Ça mouille si t'es en dessous. Mais après, genre les jardins, ceux qui ont des plantes, ça mouille pas quoi. Et après, bah, j'ai entendu un petit peu tonner. Mais non, il s'est rien passé. Donc j'ai entendu un petit peu tonner. Puis en fait, au final rien. Hier, après l'opération, j'ai été à la maison de campagne finir d'entreposer des meubles de ma sœur et des meubles de ma grand-mère dans la maison de campagne, en fait, en gros, parce que bah, en fait, la maison de ma grand-mère a été vendue. Donc, il faut que bah, ils vident la maison. Donc, il y a certains meubles que ma famille récupère, qu'ils ont entreposés dans la maison de campagne. Et, euh, et puis voilà, donc dimanche, j'ai aidé un petit peu comme j'ai pu au déménagement de ma soeur, du moins au déménagement. J'ai aidé comme j'ai pu au- à décharger le camion, parce que ma soeur elle était allée chez elle avec mon beau-frère et son copain. Elle était allée charger donc, le camion donc, chez elle. Et il fallait décharger pour entreposer dans le garage.
Donc j'ai aidé comme j'ai pu, mais c'était des trucs assez lourds. Donc il y a Melba qui est en train de me lécher le bras, je suis désolée, vous bougez. Melba, je sais ce que tu veux. Et en fait, donc voilà, donc ils étaient en train d'entreposer les meubles et tout. Donc j'ai essayé de comme j'ai pu, mais après en plein soleil, plus l'hypoglycémie qui arrivait, j'ai vite lâché l'affaire. J'étais là, puis après ma mère et ma tante sont arrivées pour nous aider. Donc à 5 c'était beaucoup plus pratique. Voilà, à 5 plutôt qu'à 3. Et puis après hier, voilà, pareil, ma mère et ma tante. Voilà, puis donc c'est fait que je suis pour aller la première fois sur la tombe de mon grand-père. Depuis son décès, je n'étais jamais allée sur sa tombe. Je n'étais jamais retournée à la maison de campagne depuis, j'ai l'impression, je crois. Je n'étais jamais allée sur la tombe de mon grand-père. Excusez-moi. Donc ouais, voilà, donc j'ai pu aller, j'en ai arrosé un petit peu la tombe, les fleurs sur la tombe, et puis voilà. Donc, euh, donc voilà, donc en tout cas, bah hop. Donc voilà, donc en tout cas, je suis bien, voilà, je ne suis pas enflée particulièrement. Par contre, je vais quand même prendre un Doliprane parce que ça commence un petit peu à lancer. Et je pense que si je parle, ça va me lancer. Donc je vais quand même prendre pas un paracétamol codéiné parce que ce n'est pas assez fort, mais je pense que je vais quand même prendre un Doliprane quand même, on sait jamais. Voilà. J'ai pris mes antibiotiques là depuis hier, je suis aux antibiotiques. Là, je bois mon café, puis après, je vais faire mon bain de bouche, comme me laver les dents et faire mon bain de bouche. Voilà, donc comme ça, j'aurais tout fait dans les règles hier. Je n'ai pas mangé de solide carrément. Ils ont dit du froid et du truc mou, en gros, pas de plat chaud. Donc, hier midi, en sortant de l'hôpital, j'ai mangé de l'île flottante que j'avais fait en dessert. Voilà ce que j'ai fait en dessert, une île flottante dimanche. Et non un biscuit de Savoie, parce que je devais faire un gâteau de Savoie, n'oubliez pas. Mais je n'avais pas de maïzena. Mais donc voilà. Donc j'ai pas pu faire mon gâteau de Savoie. Donc en gros, bah, comme j'ai pas pu faire le gâteau de Savoie, bah, j'ai fait des îles flottantes. Et heureusement que j'étais chez ma mère directement le samedi soir. Parce que moi, je pensais que le barbecue, c'était le dimanche soir. Donc j'étais prête à venir, mais le dimanche après-midi. En fait, à la base, je n'étais pas censée venir le matin. Mais moi, pour moi, le barbecue, c'était le dimanche après le dimanche soir. Et en fait, bah non, heureusement que j'étais là sur place. Comme ça, à 3 heures du matin, j'ai pu faire les îles flottantes. Comme je ne pouvais pas faire mon gâteau, j'ai pu faire les îles flottantes à 3 heures du matin. Donc, euh, donc voilà, 3 heures du matin, j'ai fait les îles flottantes. J'ai fait la crème anglaise. Bon, les œufs, je ne les ai pas fait tout de suite. Les blancs d'œufs, je ne les ai pas tout de suite fait, mais je les ai fait vers 7 heures du matin. Et comme le micro-ondes à ma mère est mort, j'ai dû les faire en poché à l'eau. C'est chiant, c'est casse-couille. Tu sais pas quand ils sont cuits. Donc tu sais pas comment c'est. Voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Et, euh, et voilà. Donc en tout cas là, je bois mon café. Il y a Jenny qui essaye de m'appeler depuis tout à l'heure. Donc je vais dire que là je ne peux pas vraiment parler quoi. Je peux parler mais je dois partir d'ici une demi-heure. Donc voilà. Donc je vous dis à toutes. Il est 19h04. Je suis allée chez le veto, parce que j'ai dit au veto tout à l'heure, ma maman m'a engueulé. Je suis allée chez le veto. Muffin va bien, le veto ne s'inquiète pas pour ses dents, donc il n'y aura pas d'opération. Ça ne l'a pas l'air de le gêner, à part la dent qu'il bouge, mais ça c'est un peu normal. Mais il n'a pas l'air de souffrir plus que ça, voilà. Donc le veto m'a dit clairement que si c'était son chien, il lui foutrait la paix. Donc j'ai écouté le veto. J'ai foutu la paix à mon chien. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas payé le veto. Voilà, mon veto m'a dit paye pas, voilà, ça sert à rien. Donc bon, voilà. Donc j'ai rempli le dossier de participation au marché artisanal de septembre. Je viens de remplir le dossier, donc demain je vais rapporter le dossier au dit endroit. Voilà. Et par contre, il faut qu'ils m'envoient leur RIB parce que sinon je ne peux pas faire le. Sinon je ne peux pas payer la place. Voilà, tout simplement, je ne peux pas payer la place. Donc j'espère pouvoir payer. J'espère pouvoir payer en fait, tout simplement.
Et donc voilà, j'espère pouvoir payer et ne pas avoir de soucis. Euh, Parce que à la base, il demande un chèque, mais comme je suis interdit bancaire, quand je suis pas interdit bancaire, mais je suis interdit de chéquier, il y a un chèque de caution, je l'ai fait parce que je sais qu'il ne sera pas pris. Donc le chèque de caution, lui, je l'ai fait, je m'en fous, il sera détruit. Mais après, je sais que je ne peux pas faire un chèque de 25 euros, il ne pourra pas être encaissé. Donc j'ai préféré demander un virement bancaire pour faire le virement bancaire le plus rapidement possible. D'ailleurs, il faut que je regarde si ma mère m'a mis mon argent sur mon compte. Parce que si elle m'a mis l'argent sur le compte... Attendez, j'ai mal à la joue. Pas aux dents, mais j'ai mal à la joue. Je comprends pas pourquoi. C'est parce qu'il a mis de la pression quand il a tiré, ça a joué sur ma joue. J'ai chaud, voilà. Je suis épuisée, fracassée, morte. Les antibiotiques me tuent, voilà. Clairement, les antibiotiques me flinguent. Donc j'ai 6 jours d'antibio. Je suis censée en prendre 2 matin, midi et soir. Je vais prendre que lever, coucher parce que je ne tiendrai pas avec 6 comprimés, 6 gélules par jour. Là, ça m'a tué le bide. J'ai été malade en venant du veto. J'ai cru que j'arriverais jamais chez moi. Donc vous vous doutez pourquoi. J'étais vraiment dans le mal. Ah oui, vous avez juste la lumière du PC qui m'éclaire. Je suis désolée, mais je suis dans le noir. Voilà, j'ai mes volets fermés. Je peux pas. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Les fenêtres sont fermées, quoi. Il y a qu'une fenêtre qui est ouverte. Celle qui est toujours ouverte, de toute façon. Voilà. Donc hier, je suis rentrée chez moi après l'opération. Enfin, après l'opération. Non, hier soir, après. Excusez-moi. Après être revenue de la maison de campagne. J'ai fait mon ménage, j'ai fait la cage j'ai fait la cage des cochons d'Inde, j'ai fait mon ménage, j'ai fait une machine à laver. Voilà. Demain, j'ai rendez-vous téléphonique avec mon psychologue. Voilà, donc encore une fois, encore un rendez-vous. Donc je dois encore me lever à 14h30, rendez-vous à 15h. Après, j'irai déposer le dossier. J'irai déposer le dossier à ma pote, parce que c'est elle qui travaille là-bas. J'irai déposer mon dossier de candidature. Voilà. Et puis voilà, je suis crevée, la chaleur m'épuise. C'est hallucinant. Puis en plus, j'ai mal dans les bras, j'ai mal partout. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je suis au bout de ma vie, là. Je suis... Ah, j'ai mal dans la joue. Pourtant, j'ai pas de coupure. Je sais pas, j'ai mal dans la joue. C'est bizarre. Donc là, j'ai mis de l'ice tea au frais pour histoire de boire un truc frais. J'ai mis de l'ice tea au frais. J'espère qu'il va être assez frais bientôt parce que j'ai essayé de boire une gorgée, mais de l'ice tea chaud, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'ai essayé de... Putain, vous arrêtez pas de bouger, je suis désolée. Attends, on va faire un truc. Hop là. Hop. Pousse-toi, Melba. Hop là. Voilà. Comme ça, je n'aurai... Excusez-moi. Comme ça, je n'aurai plus mal au bras. J'ai les bras en compote. Oui, mon muffin. Non, non, tu fais pas câlin, maman. Il fait trop chaud. Hein. Il fait trop chaud pour faire câlin, maman. Il a été très calme au veto. Il y avait 10 000 chiens. Il n'a pas bronché. Il était sur mes jambes. Après, je l'ai mis un peu par terre. Il était tout calme. Tout calme, mon bébé. C'est bien, t'as été calme au veto. Bon, il avait chaud, hein, mais sinon, il n'était pas plus stressé que ça. Il était tranquille. Bon, quand le veto a voulu manipuler sa mâchoire, il était moins fan. Moi, il me laisse faire, mais le veto, il n'était pas très fan. Voilà. Qu'est-ce que t'as mis? T'as de la tête. Excusez-moi, Muffin vous a fait tomber. Ou Melba, je sais pas. Un des chiens vous a fait tomber. Donc voilà, donc en tout cas, le vlog ne sera pas intéressant. Je suis désolée. Encore ça va, je peux parler, heureusement, parce que sinon j'aurais eu une joue comme ça et j'aurais pas pu parler. Donc je peux vlogger. Voilà, hier je n'ai juste pas vlogué parce que j'étais épuisée. De toute façon, je n'étais pas chez moi non plus. Dimanche
Dimanche soir à 22h30, je dormais. 23h, je dormais. Pour me lever... ou à 20... Attendez. Quelle heure je me suis couchée dimanche? 22h, je crois. Je crois dimanche, je me suis couchée à 22h. Attends, t'as un poil sur la truffe, toi? Je me suis couchée à dimanche à 22h, hier à 22h30. Même 21h45, je commençais à piquer du nez. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai chaud, je suis fatiguée. Là, j'ai vraiment une fatigue extrême. J'ai une fatigue extrême, c'est hallucinant. Je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée. Alors, il y a peut-être la chaleur qui joue, parce que je peux comprendre, la chaleur est très, 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 très. Donc, la chaleur peut jouer dans le fait que je sois fatiguée. Mais après, il y a le fait aussi que j'ai un gros manque de sommeil en ce moment. Je n'ai pas dormi de la nuit de samedi à dimanche, que j'étais chez mes parents et j'avais oublié mon traitement. J'ai essayé de dormir, j'ai dû somnoler quelques minutes d'ailleurs. J'ai bien avancé dans Vampiria, voilà, j'ai lu. J'ai lu tout ça, voilà, j'ai bien avancé dans Vampiria. Pour le moment, c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc voilà, donc en tout cas, c'est vrai que je suis un peu crevée. Il fait tellement chaud, mais tellement chaud. Donc voilà, donc en tout cas, bon, l'opération, elle, c'est bien. Muffin, tu vas faire tomber encore le téléphone. Hein. L'opération s'est bien déroulée, voilà, en un quart d'heure, c'était fini. Muffin, t'as une grosse tête, merci. Puis t'as les yeux tout sales. Donc voilà, en un quart d'heure, c'était fini, je suis ressortie, voilà. Voilà comment c'est passé, donc très bien. Non mais Muffin, on n'a pas besoin de voir tes dents, elles sont moches. Merci. On n'est pas dentiste là. C'est pas parce que je parle de mes dents, faut que tu montres les tiennes. Alors si tu veux pas montrer tes tiennes, tu te pousses. T'es bouillante, à la truffe bouillante. Non Muffin, non, non, non. Pas de câlin, s'il te plaît. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour un câlin là. Tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible. Melba, elle fait pas de câlin non plus. Tant à l'oreille qui est pas droite. Là, on se calme sur les câlins. Tu as eu beaucoup de câlins. Là, maman, elle a chaud. Maman, elle a chaud. Maman, elle a très chaud, là. Et toi aussi, d'ailleurs. Regarde, on voit ta bouche, là, qui est ouverte. Donc, tu boudes si tu veux. Boude si tu veux, mais je m'en fiche. Il n'y a pas de câlin, il fait trop chaud. Non. Me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça. Il me regarde avec ses yeux malheureux, là. Me regarde pas comme ça, je dis pas de câlin. Il fait trop chaud. Oh, c'est moi qui décide. C'est maman qui décide, hein. C'est pas toi. Hein. Oh, pas possible ce chien, pas possible. Donc voilà, oui, donc mon vlog coup de gueule. Mon vlog coup de gueule a fait pas mal de vues. Voilà, de toute façon, quand on dit qu'on fait un léger coup de gueule ou qu'on fait un coup de gueule, ça attire du monde. J'ai eu un commentaire que j'ai supprimé. Voilà, parce que pour la personne, je me comportais comme une victime. Voilà, que Marie avait eu la chance que Marie avait bien fait en gros de me descendre. Voilà, tout simplement. Voilà. En gros que voilà. Donc il faut que j'arrête de me faire passer en victime et que je passe outre. Ok, bah en fait, va te faire en papaouter chez les pingouins. Écoute, moi je veux bien qu'on laisse des commentaires, mais si c'est pour me critiquer, c'est supprimé. Voilà, c'est supprimé. Je ne veux plus me prendre la tête avec personne. C'est tout. Je ne veux plus me prendre la tête avec personne. J'en ai marre. Là en plus j'ai perdu quasiment 1000 abonnés. Enfin, peut-être pas 1000 parce que j'étais pas à 2900, mais il me reste 1990 abonnés. J'étais à 2300. Donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, tout simplement, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la galère. Je ne sais point ce qui se passe. Donc voilà. Je sais pas ce qui se passe, on verra bien.
On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, voilà, je me prends la tête avec personne, j'ai envie de me prendre la tête avec personne. Je suis pas en état de me justifier, ou même pourquoi je n'ai même pas à me justifier en fait. J'ai le droit de pousser des coups de gueule en fait. Alors je pousse des coups de gueule. Ah oui, bah oui, je pousse un coup de gueule sur une grande youtubeuse, sur une grande influenceuse. Et que moi je suis moins que rien. Ah oui, mais en fait, j'ai le droit de dire ce que je pense aussi. Elle a dit ce qu'elle pensait, je dis ce que je pense. Elle protège ses copains, j'ai le droit de dire ce que je pense. Elle protège ses copines, bah, j'ai dit ce que je pense, c'est tout. J'ai dit ce que je pensais. Alors oui, elle protège ses copines, et on me l'a déjà dit, elle protège ses copines. J'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit la même chose. Elle protège, voilà. Donc faut arrêter en fait. Faut arrêter de les défendre ces personnes-là. C'est pas parce que c'est des influenceuses qu'elles sont plus haut que nous. Elles peuvent être plus haut que leur cul, ok, mais elles sont pas mieux que nous en fait. C'est des êtres humains, ok. Mais c'est pas parce que c'est des influenceuses. C'est pas parce que c'est des influenceuses que faut leur donner Dieu le Père, quoi. C'est pas, elles prêchent pas forcément la bonne parole, en fait. Alors oui, je me suis fait descendre. Oui, j'ai quand même eu des ventes. Mais d'un côté, je me fais passer en victime. Non, je me fais pas passer en victime. C'est juste que j'ai dit la vérité. Elle défend ses copines. Et derrière, si t'es pas ami avec, et ben voilà. Si t'es pas ami avec les bonnes personnes, pour se faire connaître dans le milieu du travail, laisse tomber, t'as aucune chance. T'as aucune chance. T'as totalement aucune chance. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, je vous remets mes liens Instagram et TikTok. Là, vous les avez en barre d'infos aussi. Vous avez mes liens Facebook, mon mail, mes liens et tout, mes sites. Vous avez tout en barre d'infos au cas où vous souhaitez passer commande. Car comme j'ai dit dans mon short YouTube la dernière fois, les fondants, les bougies, ce n'est pas que pour l'été, ce n'est pas que l'hiver, voilà. On peut brûler toute l'année. Moi, je suis une personne qui brûle toute l'année. Donc, si vous souhaitez passer commande, attendez les soldes si vous souhaitez. À partir du 28 juin jusqu'au 25 juillet, il y a des soldes sur le site lesfondantsparfumés de nanou.com. Il y a un code aussi, quoi, un code. Il y a aussi une réduction sur le site Etsy. Sinon, après, si vous passez par Instagram ou Facebook, je déduirai moi-même le code, la réduction prévue. Excusez-moi. Donc je répète, pour 5 € d'achat minimum, vous avez 10%. Pour 25 € d'achat minimum, vous avez 15%. Et pour 50 € minimum d'achat, vous avez 30% de réduction. Ça, c'est sur le site les lesfondantsparfumés-de-nanou.com et sur Facebook et Instagram. Pour Etsy, j'ai juste fait le code pour 5 € d'achat minimum 10%. Parce que comme c'est des petites commandes en général, ça sert à rien que je fasse des grosses promos puisque c'est des petites commandes. Donc je ne vais pas faire des grosses promos si personne ne commande. Là, j'ai eu 2 commandes, un fondant. Donc vous voyez, c'est pas très intéressant pour les personnes. Ils vont pas commander 50 € sachant qu'ils auront aussi cher de frais de port. Mais parce que sur Etsy, c'est un frais de port par article en fait. Tu peux baser sur un frais de port, un tarif de frais de port, mais après tu peux rajouter tel montant pour chaque article. Donc au bout d'un moment, moi j'ai mis 1 € de frais de port pour les fondants normaux, mais 50 centimes par article supplémentaire. Donc voilà, ça fait cher. Après, s'ils prennent trop de commandes, s'ils prennent trop... Putain, j'ai les doigts qui ont gonflé, j'arrive même plus à retirer mes bagues. Ouais, j'ai les doigts qui ont gonflé. Avec la chaleur, tu m'étonnes. Avec la chaleur, on gonfle. Voilà, on gonfle avec la chaleur. C'est pas possible. Donc les chiens ont mangé, sont sortis. Voilà, les cochons ont mangé aussi. Ils sont en train de manger d'ailleurs. Là, il y en a qui boivent. Voilà. Je n'ai pas fini le vlog de Les Addictions by N de Nico. Je l'ai seulement commencé aujourd'hui. Je ne l'ai pas fini. Donc je vais aller le finir et je vous dis à toutes. Il est 21h02. Je vous prends maintenant. J'ai été un petit peu au téléphone avec Jeanne. Elle est censée me rappeler. Donc j'en profite pour vlogger un petit peu. J'ai fait un peu le montage du vlog. Il dure pas longtemps. Il dure peut-être une vingtaine de minutes. Et encore, je suis même pas sûre. J'ai pas vraiment regardé. Non, je crois qu'il dure 25 minutes. Ou 24 minutes, je sais plus.
Bon, en tout cas, je sais que le vlog n'est pas intéressant, je suis désolée, mais sachant que comme j'ai été opérée hier, et puis vous raconter mon week-end, à part que dimanche, j'ai aidé au déménagement, du moins, comme je vous ai déjà dit, j'ai juste aidé à sortir du camion les affaires, à entreposer dans le garage, et que hier, j'ai encore aidé à entreposer ce qu'il y avait entreposé à la maison de campagne. Voilà, que je suis allée sur la tombe de mon grand-père depuis son décès, la première fois que j'y allais depuis son décès. Il y a Melba qui est installée carrément sur mon oreiller. Tu sais que t'es sur l'oreiller de maman quand même. Tu sais quand même que t'es sur l'oreiller de maman. Muffin, j'ai pas dit que tu venais. Pardon, excuse-moi Muffin, je t'ai tapé. Donc voilà, donc en tout cas, là je suis un petit peu nauséeuse due à la chaleur. Aïe. Donc je me suis fait un café froid, bien froid. J'ai mis des glaçons, mais vous savez, des glaçons en silicone là, pas des glaçons parce que sinon ça met de la flotte. Ça met de la flotte dans le café, c'est dégueulasse. J'ai un de mes fils qui est en train de se faire la malle. Donc des fois j'ai l'impression que j'ai un cheveu dans la bouche, mais non c'est le fil. Quand j'y vais avec la langue, je sens que c'est le fil qui bouge. Mais il va peut-être pas tomber dès le lendemain quand même, faut pas déconner. Donc voilà, donc en tout cas, de toute façon c'est des fils, mais c'est des fils. Non, c'est des fils résorbables. Donc ils tomberont quand ils tomberont. Hein. Je vais pas me prendre la tête. S'ils veulent tomber maintenant, ils tombent maintenant. Je me suis lavé les dents ce matin. Quand je me suis réveillée, après, juste avant de partir au veto, donc vers 15h30, je me suis lavé les dents parce que c'est matin, midi, soir, normalement c'est à chaque repas, sachant que je mange que le soir et que sinon je me lave les dents le matin. Et au coucher, voilà comment je me lave les dents. Et encore des fois, bon, le matin, je me fais juste un bain de bouche. Donc voilà, peu importe, je vous raconte comment je me lave les dents les gens. Oui, j'avoue, je ne me lave pas les dents 3 fois par jour. 2 fois ou une fois, ça dépend. Là, j'ai fait aujourd'hui avec la brosse à dents chirurgicale, j'avais l'impression de rien faire. C'est horrible, c'est trop souple pour moi, mais c'est encore plus souple que souple. C'est limite, tu te laves les dents avec le doigt, ça revient au même. C'est vraiment inutile cette brosse à dents. Voilà, et je dois faire ça pendant 10 jours. 10 jours de cette brosse à dents, un vrai bonheur. Après, je la jette, hein. Ou alors je ferai du ménage avec. C'est pour faire. Non, elle est trop douce pour faire le ménage. Ouais. Oui, ma cannelle. Toi aussi, tu veux faire câlin? Oui, parce que là, j'ai eu une goulula. Attendez. Attendez. J'ai une glula et ma cannelle. Tu veux faire câlin, mon bébé? Bah, viens faire câlin. T'as chaud? On a tous chaud, cannelle, tu sais. Maman aussi, elle a chaud. Maman, chérie, tu veux ta pluche? Ma cannelle. Plus qu'à me laver les mains. Je suis en train de me faire léchouiller les mains. Donc voilà où j'en suis. Donc bon, les dents ça va, je n'ai pas mal à part à la joue. Je sais pas ce que j'ai à la joue, je sais pas pourquoi. Donc demain j'ai rendez-vous au psy. Et j'ai vu avec ma mère, elle va me faire le chèque de 25 euros. Parce que comme j'ai expliqué, je suis interdite de chéquier. Bon, j'ai fait le chèque de caution, mais ils sont pas censés savoir que c'est un chèque qu'ils ne pourront jamais encaisser. Sinon c'est un chèque de caution, ce n'est pas fait pour être encaissé. Voilà. Donc c'est le 10 septembre de 11h à 18h. Voilà. Donc, il faudrait que je sois là-bas pour... pourquoi? Bah déjà, il faudrait que quelqu'un m'accompagne. Ouais, il faudrait que je voie avec ma pote, savoir si on peut venir... de toute façon, si on peut venir avec une voiture pour mettre le matos. Parce qu'il faudrait que ma mère m'emmène avec le matos, que je charge la voiture. Donc déjà, il faudra que j'y sois là-bas pour 10h. Non, pour 9h30, 9h45, 10h. Que je sois là-bas, que je mette en place. Que je sois là-bas, que je mette en place, que je prépare tout. Là, il faut que je prépare pour imprimer certaines feuilles. Là, je dois imprimer certaines feuilles. Puis après, le truc, c'est que j'ai donc du taf pendant toutes les vacances d'été.
parce que déjà, il faut que j'achète aussi les boîtes de rangement. Donc déjà, il faut que je sache quel parfum je vais prendre. Voilà, quel parfum je vais prendre. Je vais pas prendre les 110, sachant que j'ai plein de fragrances de Noël. Donc je vais prendre les fragrances estivales. Voilà. Il faut que j'achète les petits pots pour dire sentez-moi, là, ce que je voulais faire, là. Prendre les petits pots style petit pot de make-up sur Shein. Il y a des pots. Et genre, je mets un fondant dedans et je dis sentez-moi. Voilà. Puis après, je vais vendre des brûleurs. Je vais voir si je peux vendre les brûleurs aussi. Donc, il faut que j'aille racheter des brûleurs. J'ai les miens déjà, mais il faut que j'aille en racheter. Au cas où. Voilà. Donc, j'ai fait ma liste avec mes tarifs. Mais ça, je l'avais déjà préparé. Mais après, voilà, faudra que je plastifie tout ça chez ma mère. Ma mère est une plastifieuse. C'est rien, c'est ma voisine qui crie. Donc, il faudra que je plastifie tout ça chez ma mère. Donc voilà, donc en tout cas, je vais préparer les prix. Fondant basique, 70 centimes. De toute façon, j'ai déjà fait une liste avec les prix. Mais je vais quand même mettre des petits prix, genre boule de glace, 2 euros, des petites étiquettes en fait. Des petites étiquettes. Et puis voilà, je ferai ça comme ça. Voilà. Et puis il va falloir que je fasse de la monnaie, que j'ai de la monnaie. Donc je verrai avec ma mère si j'ai chaud, hein, c'est pas possible. Donc j'essaierai de tirer de l'argent un maximum juillet-août, tirer un peu d'argent et après demander à ma mère de la monnaie. En fait, ma mère a toujours de la monnaie. Ou voilà, si mes sœurs ont de la monnaie ou voilà des petites pièces, je leur donne en billets et puis elles me donnent de la monnaie quoi. J'essaierai de faire des échanges comme ça. Et puis voilà, donc en tout cas, je suis prête, je suis parée, j'ai rempli le dossier, je l'apporte demain donc à ma pote qui travaille là-bas. Donc voilà, donc ma mère doit me déposer le chèque demain matin. Voilà, j'espère que j'ai bien rempli le dossier parce que moi je reçois le dossier aujourd'hui, on doit le rendre le 15 maximum. 15 dernier délai, 15 juin dernier délai. J'ai reçu le dossier ce matin, quoi, cet après-midi. Et en plus, j'avais pas vu qu'il fallait payer en chèque. Parce que j'avais su qu'il fallait payer en chèque, j'aurais demandé le chèque à ma mère directement. Mais non, 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 j'ai pas payé. Donc sinon, j'aurais payé en liquide, mais je savais pas non plus comment on devait payer. Parce que sinon, si j'avais pu payer en liquide, j'aurais gardé l'argent que je donnais à ma mère après le veto. Parce qu'à ma mère, je lui ai donné 45 euros après le veto. Donc c'est l'argent que je devais donner, que je voulais, j'avais pour payer le veto. Comme mon veto m'a dit, c'est pas la peine de payer. Donc j'ai redonné l'argent à ma mère. J'ai redonné l'argent à ma mère. J'ai dit, bah, tu mets sur mon compte. Mais comme sur mon compte, j'ai vachement de paiements qui sont en attente. J'ai 165 euros sur mon compte, j'ai 185 euros de paiement en attente. Donc il y a un paiement qui ne va pas passer déjà automatiquement. Déjà, il y a un paiement qui ne passera pas automatiquement. Donc déjà, moi, au mois de juillet, je rembourse ma mère. Voilà, au mois de juillet, je rembourse ma mère. Je paye toutes mes factures et je dois aussi payer donc le reste des choses que je devais acheter pour que je puisse payer sur mon fournisseur des nouvelles fragrances, mes parfums pour faire les parfums voiture. Voilà, pour faire les parfums voiture, il faut que je puisse payer. Et puis voilà, donc voilà, il faut que je fasse ça. Et puis voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et puis là, par contre, il faut que je fasse les étiquettes euh, pour les parfums voiture. Il faut que je fasse les étiquettes. Voilà. Normalement, les flacons font 6 millilitres. Voilà. Donc voilà, je ferai les étiquettes des parfums. Je ferai les étiquettes des parfums pour voiture, hein, les parfums pour voiture. Euh, les parfums pour brûleur, ça je ferai pas des étiquettes, mais si je ferai des étiquettes, je peux faire des étiquettes, ouais. Avec écrit la fragrance et puis mon numéro, le nom de mon entreprise. Voilà, je pourrais faire donc des étiquettes. Voilà. Puis voilà, donc
Donc voilà, puis donc après voilà, faut que je vende des brûleurs. Faut aussi, donc il faudra que j'aille à Action acheter des brûleurs, des bougies chauffe-plat aussi. Parce que je pense que certaines personnes en voudront. De toute façon, s'ils achètent tout le matos, ils en voudront sûrement. D'ailleurs, il faut peut-être que je fasse un kit. Je pourrais faire un kit. Genre, genre un brûleur. Faut que je regarde le prix des brûleurs à Action déjà. Un brûleur plus 10 fondants. Plus 10 bougies chauffe-plat. Je devrais faire un prix. Je devrais faire un prix. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Je suis en train de réfléchir, hein. Le 10 septembre, ça va vite arriver. Donc là, j'ai du boulot à faire. J'ai des boules de glace à préparer. J'ai des macarons à préparer. Tout ça à préparer. Les fondants, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Faut que je fasse une liste de ce que je vais prendre. Mais déjà, je vais prendre pas les fragrances de Noël. Donc spéculoos, tout ça, je vais pas prendre. Ni cannelle, ni tout ça. Pomme cannelle, je vais pas prendre. Je vais prendre tout ce qui est vanille. Les fleurs, le monoeil. Les linges frais, les adoucissants, quoi, les adoucissants, macarons framboise violette, gâteau forêt noire, tout ça je vais prendre, voilà. Donc je vais faire une liste de ce que je vais prendre. Je regarde dans mes fragrances. Je vais faire une liste de ce que je vais prendre et puis voilà. Je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Donc je vais quand même préparer mes étiquettes, voilà, que je pacifierai plus tard. J'ai préparé mes étiquettes et puis déjà j'ai préparé les étiquettes pour les fondants basiques, les boules de glace et les macarons. Le format BN aussi. Normalement je devrais pouvoir tout acheter d'ici août, hein. Format BN, tout ça, le format, les jarres, les fioles de parfum. Les fioles de voiture, les fioles pour les parfums, pour les brûleurs, pour les parfums liquides pour brûleurs. Voilà, je devrais pouvoir tout gérer. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes. Il est 22h50. Ouais, c'est ça. J'ai pris ma douche. Je n'ai pas encore mangé parce que j'ai grignoté. Ma fille, arrête. J'ai grignoté un petit peu avant de me doucher. Il y a le téléphone qui tombe. Attends, je vous remets. Je veux bien vous prendre. Alors, excusez-moi. Donc, j'ai pris ma douche, j'ai remis de l'autobronzant de Coco Solis parce que je me trouve un peu pâle. Je sais pas pour vous, moi je me trouve pâle. Je viens de le mettre pas à l'instant, mais je l'ai mis il y a peut-être une demi-heure. Faut 2 heures avant que ça fasse effet. Plus on laisse poser, plus c'est mieux. J'ai changé de pyjama. J'ai lavé le gant de dos pour l'autobronzant, le gant là. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, ma soeur dans son déménagement, elle a un vélo elliptique qu'elle voulait jeter. Moi, j'ai dit que je le prenais. Je vais prendre le vélo elliptique. Par contre, la question, c'est où est-ce que je vais le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Je sais pas. Voilà. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Voilà. Ma soeur me dit, en fait, en gros, il fait du bruit. Mais après, c'est pas très très grave. Après, limite, je dirais à mon père de le réparer. Je regarderai le bruit, ce que c'est. Puis sinon, quand mon père rentrera fin septembre ou début octobre, je lui demanderai de regarder. Ça se trouve, il y a une courroie qui a bougé ou une vis qui a bougé. La question, c'est où est-ce que je vais le mettre? C'est ça la question. Je n'ai aucune place, nulle part. Limite. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Mais j'ai envie de le prendre. Attends, elle va pas acheter un vélo elliptique. Moi, genre que j'en voulais un. Où est-ce que je peux le mettre? Après, je peux le mettre à la place du tankerville. Du séchoir, de l'étendoir, je sais pas comment vous appelez ça. L'étendoir à linge. Moi, j'appelle ça un tankerville. Je peux le mettre à la place du tankerville. Et après, le tankerville, comme le tankerville n'est pas toujours ouvert,
Je mettrai le Tancarville autre part, quoi. C'est pas très grave. Voilà. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais le mettre. Voilà. Ça dort sévère. Encore sur l'oreiller de maman. Ma cravate? Tu fais du dos sur l'oreiller de maman? Tu fais du dos sur l'oreiller de maman? Oh, je t'ai réveillée, elle est pas contente. Oh, je t'ai réveillée, t'es pas contente. Oh, attends, est-ce qu'il y a plaisir de satisfaction des yeux, là? Attends. Attends. Oh, meuf une. C'est pas possible, mon bébé. Faut que t'arrêtes de faire ton jaloux, mon bébé. Excusez-moi pour le gros plan. Faut que t'arrêtes de faire ton jaloux, mon bébé. Ah oui. Non, pas les chouilles. Là, il fait moins chaud, la température est descendue. Par contre, j'ai un fil qui est en train de se retirer. Un fil de mes dents qui est en train de se retirer. Donc ça me gêne un peu parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai un cheveu sur le palais. Donc après, je le bouge avec ma langue et puis il se remet au niveau de la gencive. Ouais, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir un cheveu sur le palais, c'est dégueulasse. Ça donne envie de... bleh. Un truc dans la bouche, je sais pas ce que c'était. Un poil de chien peut-être. Donc voilà, écoutez. Ouais, donc je n'ai pas mangé. Je sais pas si je vais manger. Pour l'instant, je suis en train de boire de l'ice tea parce que j'essaye de m'hydrater. Parce que j'ai la bouche ultra sèche. En même temps, aujourd'hui, je n'ai pas bu, quasiment pas bu d'eau. J'ai bu 2 cafés, c'est tout. Tout ce que j'ai bu. J'ai dû boire un peu d'eau, mais c'est tout. Mais là, je préfère boire un peu d'ice tea. Histoire de m'hydrater. Donc voilà, m'hydrater. Histoire de boire un petit peu de jus. Voilà, c'est du zéro, hein, c'est ça, du zéro. Attendez, hop. Du thé pêche zéro au champ. Voilà, donc en tout cas, je suis en train de parler avec un pote, un autre pote qui revient. Lui, on se parle une fois tous les 6 mois, hein, en même temps. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai fait le montage du vlog. Là, il est un peu long. Enfin, il est un peu long. Il est moins long que d'habitude, mais il est aussi quand même long. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Donc je vais le clôturer ici. Comme ça, il sera en ligne demain. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à dans un prochain vlog. Salut!